Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler d'illusions, de pas illusions, de croyances, de fausses croyances, en général de ce qui est vrai et de ce qui est faux, en fait, du vrai, du faux. On va commencer par les illusions. Allez, c'est parti. Alors les vraies, les fausses illusions, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup circuler là sur les réseaux avec cette ouverture de conscience où, tout ça c'est de l'illusion et sous-entendu bien souvent c'est tout ce qui est, plus que sous-entendu d'ailleurs, tout ce qui est dans la matière, c'est de l'illusion et le reste par contre, ce qui se vit à l'intérieur, ce qui est dans le cœur, ce qui est dans l'esprit, tout ça c'est pas de l'illusion. OK. Alors je vais vous pa raconter juste une anecdote là pour illustrer ça, que j'ai vécu avec Michael il y a quelques années où, je m'étais fait, j'avais subi une attaque, spirituelle en plus et forcément et ça se traduit dans la matière. Enfin pas forcément, là en l'occurrence c'était ça et donc, ça me fait, une grosse, infection rénale et si quelqu'un en a eu, je peux vous assurer que c'est extrêmement douloureux. Moi, j'ai pas envie, d'aller, voir le médecin ou quoi, parce que j'ai pas envie de prendre des cachets, puis ça me regarde, mais voilà, je sais que je peux me soigner autrement, et en l'occurrence, j'avais la chance à ce moment-là d'avoir, une amie, excellente magnétiseuse qui, m'enlevait la douleur, en fait, pour que moi, je puisse après enlever spirituellement ce qui a causé la maladie. Hem et parce que quand tu as mal, tu peux rien faire en fait, hein, donc parce que c'est pas vraiment une illusion en vérité et du coup, ce jour-là, j'étais là en train de me tordre sur mon canapé dans tous les sens et j'en pouvais plus et Michael qui me fait: «Pouh, c'est qu'une illusion». Je dis: «Comment te dire? Viens la vivre l'illusion», mais je savais en même temps ce qu'il faisait. Il était pas en train de se moquer de moi ou quoi que ce soit, mais vraiment d'aller appuyer là-dessus, peut-être que pour que je vous le raconte aujourd'hui aussi comme ça, parce que moi, ça c'est quelque chose que j'avais déjà capté, mais du coup, ça fait un exemple qui est vraiment concret et où non, quand tu es dans la matière, c'est pas de l'illusion du tout. Quand tu as mal, c'est pas de l'illusion. Quand tout en fait, tout ce qui se passe dans la matière, c'est pas plus de l'illusion que ce qui se passe dans le spirituel. C'est bien réel en fait. Le la douleur, le manque d'argent, le je parle de la maladie, la souffrance, tout ça, si vous avez un accident ou vous perdez quelqu'un, c'est pas de l'illusion. Vous perdez quelqu'un, oui, bah, c'est ton choix d'âme et cetera. C'est son choix d'âme, il a choisi de partir comme ça, mais on dit pas ça à quelqu'un, en fait. Oui, c'est vrai, mais là, pour l'instant, je suis dans la souffrance parce que j'ai perdu un proche, parce que je vais plus voir la personne que j'aime, parce que peut-être qu'elle a souffert en partant. Ça, c'est pas de l'illusion, en fait, c'est de la réalité. Ou alors si c'est de l'illusion, tout est illusion. À partir du moment où ça sort de la conscience de Dieu, du rêve de Dieu, en fait, moi je dis c'est Dieu rêve sa vie et voilà et en fait tout prend forme à partir de cette conscience pour expérimenter des choses. Heu, on pourrait dire que là, c'est de l'illusion. C'est le seul endroit, s'il y a un seul endroit où il y a de l'illusion, c'est ça. Ou alors après, tout est illusion aussi, parce que c'est juste le rêve de Dieu. Mais toi qui la vis dans la matière, tu es pas en train de rêver. Là, quand tu as mal ou que tu souffres ou que tu es dans le manque de ceci ou cela, tu es pas en train de rêver, tu souffres vraiment. Donc, ou tout est illusion ou rien n'est illusion. Mais il y a pas ça c'est illusion, ça l'est pas. C'est surtout là-dessus qu'on va appuyer, c'est sur cette séparation encore. Toujours la séparation en fait. Nous, on est vraiment là à vouloir réunifier absolument tout, parce que tout, c'est tout. Si tout est Dieu, Dieu est tout. Tout, c'est tout. C'est pas cette partie que j'aime bien, cette partie que j'aime pas. Parce que là, vous aimez bien quelque chose, l'autre, c'est autre chose. Et du coup, on en est où avec ce tout et ce rien? Tout, c'est tout. Tout ou rien. Mais ça englobe absolument tout ce qui est. On va pas commencer à séparer. Dans la matière, on va séparer l'illusion, le rêve de la réalité d'une façon. Dans la 3D, je vais dire, dans la troisième dimension où il y a aucune notion spirituelle, quand tu commences à avoir des notions un peu plus spirituelles, un peu plus détachées du corps, bah, du coup, tu vas reséparer encore du finalement le rêve et l'illusion, ils vont se situer à un autre endroit et ce qui est purement matériel et pas en plus purement matériel et donc pas intéressant en fait, qui vaut pas la peine d'être vécu.
d'où ça vaut pas la peine d'être vécu, en fait. C'est ce qui te permet de réfléchir, c'est ce qui te permet d'avancer, c'est ce qui te permet de grandir, c'est ce qui permet à Dieu de grandir. Il n'y a pas plus, heu plus puissant que les expériences vécues dans la matière pour pouvoir grandir spirituellement et donc c'est cette notion de séparation, en fait, qui est à réenvisager et partout où vous allez voir séparation, faites attention à réunifier. Faut le voir déjà, demandez de l'aide si vous avez envie de le faire et réunifier ça et ne séparez pas. Parce que là où il y a séparation, il y a inconfort et si vous, à force de dire, ça c'est de l'illusion et cetera, vous allez vous remettre en doute. Moi, là, je pense que je vous apporte et je le souhaite de la libération, en fait. Vous allez remettre en doute, ce que vous êtes. Oui, mais là, je souffre, mais c'est pas normal, je devrais pas souffrir, c'est de l'illusion, je suis trop faible ou des choses comme ça, je ne sais trop quoi. En tout cas, vous allez vous remettre en doute quelque part, remettre en doute les choses. Il n'y a pas de séparation. C'est comme les croyances et les fausses croyances. C'est pareil, puisqu'on va voir, et c'est exactement encore une fois le même principe, le même processus. Il y a des personnes, à des moments, quand on ouvre sa conscience, on va mettre le doigt sur certaines choses et on affirme d'autres vérités, on installe d'autres croyances en disant: «Je vous enlève vos fausses croyances». Pourquoi fausses? Si je crois quelque chose, pourquoi est-ce que c'est faux? Moi, je le crois peut-être parce que je l'ai vécu aussi, et de toute façon parce que moi je le vis de cette façon. Donc c'est ma réalité. Ma réalité, elle est pas fausse. Elle est pas la tienne, mais elle est pas fausse. Donc il y a pas de fausses croyances. Il y a des croyances qui sont comme ça, des croyances qui sont autrement. Et du coup, c'est pas parce que je commence à avoir une ouverture de conscience un petit peu plus grande, que tout ce qui était avant, ça devient faux. Non, c'est la même chose que ce que j'ai dit précédemment. Tout ça, ça existe aussi. C'est juste que mes croyances, je les place ailleurs, mais ce sont aussi des croyances. Et plus tu vas grandir, plus tu vas voir que cette réalité-là, ta réalité, elle change au fur et à mesure que tu évolues et du coup, ça devient obsolète ce que tu as fait avant. Moi, là, je suis en train de corriger un livre que j'ai écrit il y a quelques années. Je vois bien tout ce que j'ai posé dedans. Ça devient. Il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes. Les interprétations de ce que j'ai vécu à ce moment-là n'ont plus rien à voir avec celles que j'ai maintenant des mêmes événements, en fait. Mais ça veut pas dire que, et je vais le republier, je en reparlerai, comme il a été fait à ce moment-là, parce qu'il va toucher des personnes qui sont encore dans cet état de conscience et à qui ça va faire du bien. Mais moi, ça veut pas dire que je crache sur ce que j'ai dit avant. Je dis: «Waouh, j'ai drôlement avancé». Ça, je le voyais comme ça, je le vois plus du tout de cette façon maintenant. Souvent, je dis, Michael quand il, ah punaise, ce chakra de la gorge, il est mis à mal en ce moment. Ouais, bien. Quand je dis: «Michael, fait d'une pierre pas un coup ou 2 coups, il fait 20 coups» et quand il pose, moi je vois bien toutes les choses qu'il a pu me dire au cours de toutes ces années. Il y a des choses qui avaient, une résonance à un moment et maintenant elles en prennent une toute autre et je vois le chemin que ces mots, des fois il dit 3 mots, là ça veut dire ça, dans un mois ça voudra dire autre chose, des fois 3 jours même ou moins et 5-6 ans plus tard, ça veut dire encore autre chose, ça prend encore une autre dimension. Pourtant, ce sont les mêmes 3 mots, en fait et juste avec moi. Donc qu'est-ce que font ces 3 mots avec toutes les personnes que nous sommes? C'est énorme et là, dans ces 3 mots, il y a rien de faux. Tout est juste et toutes vos interprétations vont être justes. Il y en a pas une qui est fausse et ces mots, ils sont faits pour aller toucher chacun de vous, en fait. Donc il y a rien de faux ni de vrai. Il y a juste des choses qui évoluent, il y a juste des choses qui sont vues avec, des consciences différentes et c'est par rapport à ces croyances aussi, je vais vous raconter juste ce qui s'est produit ce matin, enfin quelque chose que j'ai lu donc, hem
Ou enfin une réflexion à partir de quelque chose que j'ai lu, où une personne qui disait qu'elle avait, elle s'était fait mal à un moment et c'était en Corse et qu'elle est allée, heu elle est allée en haut des montagnes de Bavel où il y a une grande vierge tout en haut du sommet et avec plein, plein, plein de dons, de fleurs, de remerciements, de cadeaux des uns et des autres, de prières et cetera. C'est vraiment très, très grand et hem et plus elle s'approchait, déjà l'énergie des montagnes est grandiose là-bas et plus elle s'approchait, plus sa douleur s'estompait, en fait. Vraiment là aussi pour lui montrer, cette réalité et qu'elle puisse l'exprimer et et où elle disait, ben, qu'elle avait toujours pensé qu'elle pensait que c'était, pas seulement le fait qu'il y ait la Vierge, mais le fait du lieu, en fait et de toute la puissance des prières mises là, au fil du temps et moi, il y a des années de ça, c'est ce que m'avaient, dit, les anges aussi, c'est qu'à un mo parce que je dis des fois, tu vas à des endroits, tu dis: «Ah Marie-Madeleine, je ressens l'énergie», je vois les gens, hein, moi j'ai jamais fait ça, en fait parce que j'ai pas été guidée dans ce sens, hein. Je ressens l'énergie de Marie-Madeleine à cet endroit et cetera, parce qu'elle a vécu là ou Marie-Madeleine ou une autre, ce qui m'était venu à ce moment-là, c'était ça. Je dis: «Mais moi, Marie-Madeleine, si je veux la connecter, je la connecte là. J'ai pas besoin d'aller dans les lieux» et moi, à chaque fois, les anges, ils m'emmènent ailleurs, en fait. Quand il y a un endroit qui est, très fréquenté comme ça par des gens croyants, je il m'emmène ailleurs et il me montre d'autres lieux beaucoup plus simples que personne ne connaît, mais où moi je ressens une énergie juste incroyable et du coup, ils c'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ça, c'est que et parfois par exemple, Marie-Madeleine n'est même pas allée là autant dans sa vie, on n'en sait rien en vérité mais sauf que les gens le croient, sont venus là avec leurs croyances et ont déposé de l'énergie au fil du temps, de l'énergie d'amour, voilà l'ont amenée là. Elle n'y a pas été, on va dire, pendant sa vie terrestre, mais les gens l'ont amenée là, parce que c'est ici qu'ils viennent la connecter. La plupart ne pensent pas dans leur quotidien à le faire dans la journée ou quoi, mais ils se disent: «Je vais aller voir Marie-Madeleine ici, comme je vais aller voir un tel sur sa tombe ici ou quoi que ce soit» et du coup, ben, forcément, elle vient, elle répond aux attentes à cet endroit et tout ça, ça crée une énergie et d'amour et de guérison et de joie et en fait, ce sont ces croyances qu'on pourrait dire fausses. Moi, je pourrais dire: «Bah, non, mais c'est n'importe quoi. Marie-Madeleine, elle a pas été là, tu peux l'avoir dans ton cœur» et voilà, c'est une fausse croyance. Ben, non, c'est la croyance de ces personnes et en plus, cette croyance, elle génère des choses magnifiques. Donc pourquoi s'en priver? Voilà. Eh bien, je vous laisse, méditer, ces paroles-là et prendre en vous ce qui résonne et voilà. Je vous dis à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous.